Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'occuper d'un MacBook Pro de 2017, un touche bar, carte mère 820-00923, dont le CPU est HS. C'est un modèle i5, un SR 362. Moi, je parle sur les PC. Les PC, les MacBooks, quand c'est du CPU mobile, je parle par la référence constructeur, qui est en Intel du SR. Donc là, c'est du SR 362. C'est un i5, par contre, ça je sais. C'est un i5 en 3,1 GHz avec un turbo boost à 3,5 GHz. Et on va le remplacer par un CPU i7, puisqu'on a, j'ai pu, c'est pas tout le temps le cas, mais on a pu trouver, j'ai pu trouver un CPU en i7 pour le même tarif annoncé au client en i7. Donc on va faire un upgrade et mettre un i7 à la place du i5. Le i7, il est en 3,5 GHz avec un turbo boost à 4 GHz. Donc le problème est survenu suite au remplacement de l'écran. L'écran il est tout neuf. Et quand le client a voulu le redémarrer, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus d'image. Il a essayé de remonter l'ancien. Ça n'a rien changé. Donc, il n'a pas eu de chance, malheureusement. Et comme il avait déjà investi déjà de l'argent avec la dalle, c'est pas, et déjà un remplacement de dalle, c'est pas négligeable comme investissement, ce type de MacBook. Donc il a préféré continuer la réparation quand malheureusement je lui ai annoncé que le CPU était mort. Mais on va en profiter pour lui faire un upgrade, ça va lui donner, on va dire, une plus-value à la valeur de l'ordinateur, puisqu'il sera en i7. Donc, on s'occupe de ça maintenant. Je voulais juste vous montrer avant le CPU monté d'origine. On va le passer sous le microscope. Donc, un SR 362 à l'origine. Et on va le remplacer par un SR 367 qui correspond au CPU i7 en 3,5 GHz, turbo boost 4 GHz. Donc voilà. C'est parti. Bon voilà, le CPU a été retiré. Là, on va passer maintenant à la phase nettoyage, préparation du PCB pour recevoir le nouveau CPU. C'est parti.
le CPU est ressoudé. SR 367. Là. Donc on va faire un démarrage très bref et très rapide, juste pour voir s'il monte maintenant correctement au niveau ampérage séquence de démarrage. Mais ça va être très bref, hein, parce que ça chauffe. Normalement, ça chauffe très vite, s'il n'y a pas de souci. Branche. Hop, on arrête. Bon. Maintenant, on a une séquence de démarrage. Avant, il restait bloqué à... de mémoire, à 0,00650 environ. 0,650 et même il chutait, il remontait à 650 et il se bloquait. Donc là, je vais remonter vite fait faire un test rapide, le dissipateur. Je vais remonter le dissipateur pour pas le brûler et je reprends un test, voir s'il y a de la communication. Donc voilà, je vais remonter le refroidisseur, dissipateur sur le CPU. Comme ça, on va pouvoir se permettre de faire un peu plus de tests au niveau des tensions, par exemple. Prendre les tensions. Au niveau des alimentations CPU. Alors, hop. Je le branche. Allez, hop. Branche. Il est branché. 20 volts. C'est bon. Alors. Un volt 12. 1 volt 12. 811. Il a chuté à 811, ça c'est bon. C'est bon. C'est bon. Ça c'est bon. 822, ça c'est bon. 1 volt, c'est bon. 1 volt, c'est bon. 1 volt 2. Et le PDDR, c'est bon. 0,95, c'est bon. Et là, on est sur de 797.
Température, ça va. Correct. Sans ventilateur. Quand ce type de CPU devient défectueux, sans les ventilateurs, vous le branchez, il devient très vite brûlant. Bon. N'oublions pas non plus qu'on est passé en i7, donc ça chauffe plus. Vu qu'il y a une fréquence plus élevée. Voilà. Voilà, c'est ça que je voulais vous faire voir. Ça risque d'être compliqué. Donc il y a bien de la communication. Voilà. Donc ça clignote. C'est que ça a l'air de fonctionner à première vue. Voilà. Bon. Le souci, c'est que, à mon avis, il doit être long. Bon. Il y a sûrement un rattrapage à faire au niveau de l'EFI, le nettoyer. Donc on s'occupe de ça et on voit ça juste après. Bon, on va nettoyer la carte mère au bac à ultrasons. Parce que là, il y a beaucoup trop de flux. Et on va aussi reparamétrer l'EFI, le mettre dans un état propre et parfaitement qui repart bien à zéro avec le CPU en i7. Allez, on s'occupe de ça et on reprendra un peu plus tard, le temps que ça sèche après le nettoyage. Donc voilà, carte mère remontée dans le châssis MacBook A1706. Vous voyez, la dalle a été remplacée par les clients. Tout est filmé encore. Malheureusement, c'est tombé en panne juste après. Donc on l'a laissé en test un bon moment. J'ai pas eu le temps de finir la vidéo avant, donc il est resté une partie de l'après-midi en test et la nuit. Donc je suis en train de reprendre la vidéo. J'ai pas eu le temps de finir la vidéo avant. J'avais plusieurs choses à faire, à finir d'abord. Donc je vais vous le mettre en route. Pour rappel, on a remplacé le CPU, on a fait un upgrade
en i7 à la place du i5 d'origine. Je vais retourner parce qu'il y a une session client. Pas de mot de passe. C'est déjà une bonne chose. Donc voilà. Démarre parfaitement. Toutes les fonctions sont bien présentes et bien fonctionnelles. Il a été mis à jour en Monterey. Voilà. Pour montrer que maintenant c'est un processeur 3,5 GHz Intel Core i7. Avec 8 Go de LPDDR3 cadencé à 2133 MHz. Donc le client a été averti. Il est bien content qu'on lui ait passé son MacBook en i7. Ça fait, on va dire que on a pu le faire dans le même tarif, parce que on trouve pas toujours, on peut pas toujours faire des tarifs identiques pour un upgrade que ce qui est monté à l'origine. Donc là, on a pu le faire. Et quand on peut le faire, on fait toujours bénéficier aux clients. Donc pour celui-là, c'est terminé. En espérant que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Et en vous souhaitant une bonne journée et à la prochaine.